Bonsoir Alain Yongle-Kama. Ça. Le ministre de l'Éducation annonçait ce matin que plus de la moitié des candidats obtiendraient un oui à leur demande sur la plateforme Parcoursup. Qu'en est-il en Guyane? Qu'en est-il en Guyane? On est exactement sur les chiffres nationaux, et voire même un peu mieux, mais évidemment que l'essentiel n'est pas le chiffre d'aujourd'hui, 22 mai. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'au bout du bout, à la rentrée, tous les élèves de Guyane auront une place s'ils veulent faire des études supérieures. C'est quand même ça qui est fondamental, et c'est dans ce sens-là qu'il faut rassurer les familles que de toutes les façons, en Guyane, compte tenu de nos capacités d'accueil que nous avons augmentées par ailleurs, on sait qu'à la fin, à la rentrée en septembre, tous les élèves de Guyane qui voudront faire une formation supérieure auront une place. Justement, on sait que Parcoursup a été créé pour améliorer les sélections des étudiants, notamment dans les filières très sélectives. On a vu sur le plan national les inquiétudes qui ont pu ressortir. Alors en Guyane, visiblement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce que certaines filières croulent tout de même sous les demandes ? Ah oui, tous nos BTS croulent sur les demandes. Toutes nos filières sélectives, les BTS, les classes de préparation au concours de grandes écoles, les classes prépa, comme on les appelle, toutes croulent sur des demandes. Il y a même des filières universitaires, notamment l'administration économique et sociale, l'AES, qui croulent sur des demandes, si. Mais l'idée, c'est quand même que, comme le dispositif Parcoursup permet d'avoir une flexibilité, donc il y a bien des filières sélectives, et c'est vrai que les élèves qui ont choisi que des filières sélectives pourront avoir des réponses beaucoup plus tard, parce que, évidemment, pour eux et pour les autres, nous avons mis en place une commission, dite commission d'accès à l'enseignement supérieur, avec tous les partenaires, pour pouvoir leur trouver une place. Comme je disais, au fin du fin, ils auront tous une place. Mais, bien entendu, on a exactement les mêmes contraintes, les mêmes tensions sur certaines filières que d'autres, comme dans d'autres académies. Vous disiez, une commission va être donc mise en place pour ceux qui, malheureusement, n'ont obtenu que des non. Comment est-ce que ça va se mettre en place? Et puis notamment pour ceux qui vont devoir partir pour poursuivre leurs études, est-ce que les délais seront respectés pour permettre aux familles de se préparer? Oui, absolument. La première réunion de la commission, c'est le 25. C'est-à-dire que dans 3 jours, on se réunit, on commence par ceux qui auront que des non, et que ceux qui auront que sélectionner des filières sélectives, mais tous ceux qui ont mis autre chose qu'une filière sélective dans leur choix, bien entendu, autre chose que des filières sélectives dans leur choix, bien entendu, ils auront une solution plus rapidement. La commission se réunit, on sait par retour, à force que le processus évolue, on sait quelles sont les filières chez nous qui auront des capacités d'accueil disponibles, et donc on va faire des propositions. L'essentiel vraiment qu'il faut que les familles comprennent, c'est qu'on a prévu, et ça a déjà commencé depuis décembre, un accompagnement individualisé de chacun des élèves, que ce soit par les professeurs principaux, que nous avons doublé dès décembre, par les chefs d'établissement, par les CPE, par les psychologues de l'éducation nationale et tous les services d'orientation du rectorat. Donc on a dans ce dispositif-là, on a vraiment un dispositif d'accompagnement qui sera personnalisé. Dans le système d'études des dossiers prévus par Parcoursup, le candidat guyanais a-t-il les mêmes chances qu'un candidat de l'Hexagone? Est-ce que l'origine de son établissement en tant que lycéen est prise en compte? Non, l'origine est prise dans le bon sens. C'est-à-dire que l'étudiant guyanais l'élève guyanais a un avantage absolu sur les filières en Guyane. C'est-à-dire que le recteur décide le taux de personnes qui viennent de l'extérieur qui peuvent accéder dans les filières en Guyane. Et pour ceux qui veulent partir? Et pour ceux qui veulent partir, ils ont un autre avantage qui a été attribué aux Outre-mer, c'est qu'ils sont considérés comme prioritaires sur l'ensemble des académies nationales. Ils ne sont pas considérés comme venant d'une académie étrangère. Donc, ils ne sont pas dans les quotas d'étudiants, d'élèves d'académies étrangères. Donc, ils ont un avantage sur l'ensemble. C'est pourquoi vous avez vu dans les résultats, il y en a beaucoup qui commencent à avoir des résultats positifs sur des filières qui sont hors académie et souvent en métropole. Un dernier mot brièvement, monsieur le recteur. On a vu la mobilisation aujourd'hui des fonctionnaires, parmi eux des enseignants et des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. De quelle manière relayez-vous les préoccupations de ces enseignants au niveau national? Mais c'est évident que les relais sont automatiques, mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On est aujourd'hui sur un mouvement national, et c'est normal que les représentants des personnels dans notre académie suivent les mouvements nationaux. On a des spécificités dans notre académie, on ne les renie pas, mais évidemment, c'est un mouvement national, et donc que ce sera traité
par des résolutions qui seront elles aussi nationales. Merci Alain Yann Lukama d'avoir répondu à nos questions.